Elles chantent, elles dansent, elles respirent la joie. Les petites sœurs de Nazareth à Napierville forment une communauté religieuse pas comme les autres. Jeunes, dynamiques, elles innovent en prononçant un vœu très original, le vœu de joie. Ces 12 petites sœurs vivent de la providence et vous verrez, cela tient presque du miracle. Dans cette communauté, le seul maître après Dieu, c'est sœur Mireille Robillard, 40 ans. Sœur Mireille rencontre pour la première fois Jésus grâce à sa mère. C'est le coup de foudre. Ça a débuté avec ma mère qui m'amenait à l'église. Et elle m'avait dit, tu sais, dans le tabernacle, Jésus est là pour le vrai. Et j'ai toujours cru ma mère. Et graduellement, bien, le Seigneur a travaillé mon cœur. Je me suis mis à l'aimer. Mais un jour, j'ai découvert que c'était lui qui m'aimait. Ça, c'était encore plus beau. Face à cet amour divin, sœur Mireille se sent interpellée. Elle est assoiffée de Jésus. Elle veut tout faire pour répandre sa bonne parole. Mais elle ne sait pas comment. C'est une petite fille qui lui révélera sa véritable vocation. Parce que je sentais comme une brûlure intérieure, un feu intérieur qui me poussait à le faire connaître, mais je ne savais pas comment. Et à un moment donné, c'est une petite fille qui m'a révélé ma vocation. Et puis à la fin de la rencontre, elle est venue me voir, puis elle a dit, tu sais Mireille, nous autres aussi, les enfants, on aimerait ça, connaître Jésus hostie, puis sa parole. Mais on ne nous en parle pas parce qu'on est trop petits. Ça m'a tellement bouleversée. Émue, sœur Mireille fonde en 1981 la communauté des Petites Sœurs de Nazareth. Et elle ne manque pas d'imagination. Elle sème le message de Dieu aux plus petits par la bouche d'une marionnette, Gladys. C'est qui? C'est Jésus. Mon Dieu, ça savait des choses. Oui. Puis là, allez fêter avec grand-papa. Puis dites-leur que vous les aimez beaucoup, beaucoup. Il n'y a pas que les tout-petits qui profitent de leur enseignement. Il y a aussi les adolescents. Avec eux, les petites sœurs s'improvisent comédiennes. Elles montent des pièces de théâtre pour proclamer leur message. Ça va bien? Vous êtes bien énervée. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est Colette est ici. Colette, elle est rentrée chez les sœurs. Mais c'est quoi, vous savez rien? Je sais pas quoi lui dire, c'est énorme. Comédiennes, les petites sœurs peuvent aussi chanter. Vous inquiétez donc pas de ce que vous boirez ou mangerez, car mon Père, oui, mon Père. Et elles ont de très belles voix, à tel point qu'elles enregistrent et vendent des cassettes de leurs chants. Pour elles, c'est une façon d'évangéliser et de gagner un peu d'argent pour vivre. Leurs voix angéliques, d'ailleurs, sont très appréciées à Napierville. Elles sont souvent appelées à animer des messes à l'église. Et avant de partir en mission, elles se livrent toujours à un petit rituel. Jésus, allez, portez la bonne nouvelle. Au nom de Jésus, allez, dire aux hommes qu'ils sont aimés. Merci beaucoup. Alors, on y va? Oui. Oui. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. On ne fait pas que chanter et jouer au théâtre dans la maison de Nazareth. On adore aussi l'Eucharistie. À cette fin, les petites sœurs prient plusieurs heures par jour. Adoré au nom de toute l'Église, nous venons accueillir ton amour et t'aimer aussi de tout notre cœur. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, je t'aime, Je t'adore et je t'aime. Jésus, toi qui prends toute la place dans ma vie, je t'adore. J'ai été pris dans la boue du péché. Pour nos petites sœurs, tous les moyens sont bons pour adorer Jésus. Elles vont même jusqu'à créer des danses liturgiques. La maison de Nazareth permet aux adoratrices de Jésus de développer tout leur talent. Elles confectionnent des cartes avec des fleurs séchées qu'elles cueillent elles-mêmes. Sur ces cartes, elles écrivent des paroles du bon Dieu. Ça a servi à vous finir votre carte? Oui. C'est correct, ça? Oh, c'est beau! On peut en faire d'autres. Tu fais bien ça.
Les petites abeilles de l'évangélisation n'arrêtent jamais. Elles fondent un journal, l'Arc en joie, à l'image de ce fameux vœu de joie qu'elles prononcent. Pour elles, c'est un moyen de dire aux gens ce qui se passe dans leur communauté. Suzanne, la rédactrice en chef, est très fière de son journal. Des enseignements qui sont donnés à Nazareth. Il y a l'histoire de Nazareth en bref aussi. Il y a aussi un petit coin de Papa Providence où on raconte les merveilles que le Seigneur fait pour nous autres. Les petites sœurs vivent de la Providence et Papa Providence, comme elles l'appellent, est très généreux. Leur maison, par exemple, le long d'un rang à Napierville, elle leur a été donnée, meublée et tout équipée en plus, rien à payer. Mais sœur Mireille nous défend bien de confondre providence et charité. Bon, ça, il faut bien le comprendre. Hein? Parce que des gens qui disent « Ah, vous vivez de charité », mais entre guillemets, là, avec tout le sens péjoratif qu'on lui a donné, hein? On vit de la charité publique, c'est pas ça. On gagne notre vie. On travaille plus qu'on n'a peut-être jamais travaillé. Il y a des fois que nos journées peuvent être de 12 à 16 heures. Alors, dans la prière, on demande au Seigneur, dans la foi, « Seigneur, aujourd'hui, on aurait besoin de telle chose, telle chose. » Puis, on travaille. Après notre prière, on travaille, puis le Seigneur répond aux besoins. Il répond aux besoins. Si vous saviez toutes les expériences de providence je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Des choses incroyables que le Seigneur nous a accordées. Des choses incroyables, il y en a eu. Vous n'avez encore rien vu. Suzanne se rappelle avec émotion cet épisode presque miraculeux de la vie de la communauté. On faisait un petit peu de rangement de la maison. Puis sur le comptoir de la cuisine, j'ai vu une enveloppe. Donc, je regardais, elle n'était pas cachetée, elle était comme à moitié ouverte. Donc, je regardais en dedans, puis c'était marqué « De papa » en grosses lettres. Denise! Hey, les filles! Un billet rose! Hey, c'est extraordinaire! Le bon Dieu est bon! Hey, bon. 3-0! C'est un vrai! Hey! C'est bon! De papa! Ah! C'est bon! Regarde! La première fois qu'on le voit, on pense toujours que c'était un 100 $. Puis après ça, les yeux deviennent plus grands quand on s'aperçoit que c'était un 1000. Puis les exclamations de joie et de surprise ont sorti des gars. Les petites sœurs sont ébahies par ce don de 1000 $. Elles n'en croient pas leurs yeux. Et pour remercier Jésus, elles entonnent un air composé par sœur Mireille. Il est bon le bon Dieu, il est si bon le bon Dieu que je veux lui donner ma vie. Que le bon Dieu est bon, il est bon le bon Dieu, il me conduit pas à pas dans son cœur, il est si bon le bon Dieu. Oui, le Seigneur est bon pour nos petites sœurs. Il s'occupe même des véhicules de la communauté. Le Seigneur s'occupe aussi de nos véhicules, parce que quand Mireille est arrivée ici, elle avait une vieille auto qui était pas mal finie. Puis depuis 6 ans, on a eu une auto neuve, parce qu'à un moment donné, l'auto usagée est tombée en panne. On a eu une auto neuve dans la Providence, puis on vient juste d'en recevoir une autre aussi, dans la Providence. Puis l'entretien des autos continue toujours. Quelque chose, hein? Un bon jour, sœur Mireille se réveille avec une fringale de bleuet. Et Papa Providence frappe encore. Le lendemain matin, je m'en vais à l'épicerie. Puis comme j'arrivais à la caisse, il y a une vieille madame, toute courbée, qui s'approche de moi. Elle avait 2 casseaux dans les mains. Puis elle dit, « Tenez, ma sœur, je suis sûre que personne n'a pensé vous offrir des bleuets encore. » C'est beau, hein? En tout cas, moi, je me suis mis à pleurer. Bon, ah ben, Christine n'était pas au courant par cœur. Ça nous fait pleurer les bontés du Seigneur, puis c'est arrivé souvent qu'on a pleuré. Mais qui sont ces enfants chéris du bon Dieu? Elles ont entre 20 et 39 ans, elles viennent des 4 coins du Québec. Denise a 20 ans. C'était le type de fille à sortir 7 soirs par semaine dans les bars. Elle ne pouvait plus supporter ce genre de vie. Moi, quand je sortais, je prenais beaucoup de boissons.
Oui, comme tous les jeunes, d'ailleurs. C'était être sur le party, puis tout ça. Hein. Puis, un bon matin, je me suis réveillée à la même party, puis j'ai dit, bien, c'est pas ça, il faut que je fasse. C'est pas ça, ma vie. Il faut vraiment que... C'est pas ça, le Seigneur attend de moi. Puis là, je me suis vraiment posé des questions. Puis quand je suis venue ici, chez les Petites Sœurs de Nazareth, pouf! C'est là que j'ai découvert. C'est comme un brouillard qui s'est enlevé, puis le soleil a apparu. Marie-France est une ancienne caissière chez Canadian Tire. À Nazareth, elle sent une présence qui la touche. Puis quand je suis venue ici la première fois, ce qui m'a touché beaucoup le cœur, c'est Jésus hostie. C'est la présence de Jésus dans la maison, qu'on pouvait adorer d'une façon prolongée. C'est ce qui m'a frappé énormément ici, c'est ce qui m'a... comme ça m'a fait tomber comme un coup de foudre. Pour sa part, Christine est perdue dans ce monde d'alcool et de drogue. À 22 ans, la maison de Nazareth est pour elle une porte de sortie, un lieu où elle s'épanouit. J'étais pas mal perdue dans tout ce qu'il y a d'aujourd'hui, drogue, puis tout ce qu'il peut y avoir. Là. Puis je savais que je pourrais pas faire ma vie là-dedans. Puis je cherchais énormément, puis j'ai été dirigée dans des retraites pour des jeunes, puis tout ça. Puis vraiment, j'ai senti que c'était grand, puis que je pouvais vraiment m'en sortir parce que je voyais pas la façon de m'en sortir. Comme dans toute communauté religieuse, les petites sœurs doivent prononcer 3 vœux: chasteté, obéissance et pauvreté. Mais elle en ajoute un autre, celui-là plutôt original, le vœu de joie. C'est sœur Mireille qui l'a instauré. Nous lui demandons si par conséquent ces petites sœurs doivent toujours avoir le sourire aux lèvres. Un vœu qui nous pousse à renoncer à entretenir en nous la tristesse, à entretenir d'une façon consciente la tristesse et le repliement sur soi. Tous ensemble, les moutons et les bœufs, et jusqu'aux bêtes des champs, les oiseaux du ciel... Les petites sœurs de Nazareth sont jeunes. Est-ce difficile pour elles de s'engager à respecter leurs vœux, et particulièrement le vœu de chasteté? Bien, le Seigneur, il nous comble d'une autre manière. Vivre ma chasteté, c'est d'aimer encore plus. Puis c'est d'un amour universel. Je suis plus libre pour aimer tout le monde. Le Seigneur, il donne la grâce. Puis quand tu es en amour avec le Seigneur, là, il donne ce qu'il faut. Bien entendu, je suis sortie avec des gars. C'est pas quoi je suis rentrée en communauté que j'ai pas eu d'amis. Au contraire, c'est parce que le Seigneur a été le plus fort. Il a saisi mon cœur. J'ai manqué de me marier un mois avant de venir ici. Le Seigneur était plus fort. Malgré ces épreuves, la vie est belle à Nazareth. Nos petites sœurs sont les 12 apôtres féminins de Jésus. Elles ne vivent que pour lui et par lui. Jamais elles n'ont été si heureuses. Très bien. Je me sens très bien, heureuse avec le Seigneur et heureuse avec mes sœurs. Pour moi, c'est une nouvelle vie. Je me sens bien. Je pense qu'il n'y aurait plus rien au monde qui me ferait changer. Vraiment rien. Je suis heureuse à Nazareth. Très heureuse. Il est bon, le Seigneur.